La maladie de la société terrestre, partie 3. Mensonge. Dans une société gouvernée par les mensonges et l'artificialité, c'est la vérité et l'authenticité qui finissent par être punies, censurées ou discréditées. Bonjour à nouveau, et je vous souhaite la bienvenue. Merci. Bien que je pourrais créer une chaîne entièrement dédiée à dévoiler des morceaux de la maladie de la société sur Terre, je pense que ce sera le dernier pour le moment. Et il s'agit, dans ce cas, de ce qui est peut-être le facteur qui me dérange et m'épuise le plus personnellement, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous aussi. Surtout lorsque vous commencez à prendre conscience de tout ce théâtre, et que peu importe vos efforts et à quel point vous essayez, parfois, vous ne pouvez pas le faire voir aux autres. Et vous, de l'extérieur, vous vous demandez: comment est-il possible qu'ils ne puissent pas le voir, même avec l'aide de quelqu'un qui le leur montre? C'est là, juste sous leur nez. C'est le principal facteur qui fait de la société ce qu'elle est, ou l'un des principaux. Celui qui pousse les gens à apprendre à soutenir le système entre eux, même s'ils ne savent même pas pourquoi ils pensent de cette façon. Je parle du mensonge répugnant, qui règne pratiquement partout. Et vous n'avez même pas besoin de penser à ce qu'il donne à la population en tant que science, par exemple, comme nous l'avons mentionné dans la vidéo précédente. Vous n'avez même pas besoin de penser à l'histoire qu'il donne à la population en tant que fait indiscutable, parfois même en punissant ceux qui osent les contester. L'histoire est écrite par les vainqueurs, ou plutôt par ceux qui se consacrent à l'écrire et à la distribuer à la population, car malgré ce que la cabale pourrait penser, je ne les considère pas comme les vainqueurs de quoi que ce soit, même si cela les brûle. Que pensez-vous qu'ils expliqueront dans les livres d'histoire à propos de ce qui s'est passé entre 2019 et 2023? Pensez-vous qu'ils expliqueront de manière respectueuse, neutre et objective les différentes façons de voir le problème qui existait, ou pensez-vous qu'ils exposeront au maximum la partie qui ne leur convient pas comme un mouvement issu de conspirationnistes? Le fou instruit, extrémiste d'esprit, qui refusait de voir la réalité. Si vous pensez que j'exagère, jetez un coup d'œil aux livres d'histoire dans quelques années. Qu'est-ce qui façonne une société? Sa science, son histoire? Bien sûr, ses valeurs et son éthique, et celles-ci sont influencées par divers facteurs. En commençant par les religions, qui, bien qu'elles semblent être quelque chose de complètement séparé, deviennent pour beaucoup un petit refuge formidable. C'est la boussole qui guide leur vie. C'est leur foyer, leur réconfort, et ce qui donne un sens à leur vie. Mais ils sont incapables de voir qu'ils sont parfaitement structurés pour implanter chez les gens une mentalité de victime impuissante, dont le seul espoir et salut possible est de faire le travail de quelqu'un d'autre et, si vous vous comportez bien, alors vous aurez votre récompense. Une récompense intangible telle que vous ne saurez pas si vous l'obtiendrez avant d'avoir terminé votre vie, et donc vous ne pouvez vivre qu'en croyant aveuglément ce que disent ces livres anciens, ainsi que leurs représentants actuels, avec leurs mantras répétitifs qui programment peu à peu l'inconscient de toutes ces personnes. Et comme si cela ne suffisait pas, ils s'opposent les uns aux autres pour défendre un tel système de croyances qui n'est finalement rien de plus que cela. Croyances et sensations. Mais je vais vous dire quelque chose d'important, et j'aimerais que vous l'écoutiez. Ensuite, c'est à vous de décider si cela fonctionne pour vous ou non. C'est une chose de croire en un Dieu omniprésent et créateur de tout, basé sur vos propres sentiments et vos propres expériences, dans votre propre connaissance intérieure. C'est tout à fait autre chose de croire en les gens. Quand vous croyez en ce que dit l'un de leurs représentants, que je préfère ne pas nommer, vous croyez en ces personnes. Quand vous croyez en ce que disent certains livres et écrits, vous croyez en les gens. Parce que ce sont des gens qui ont écrit tous ces livres. Et non seulement cela, mais au fil des milliers d'années, ces écrits ont traversé de nombreuses mains au pouvoir, et de nombreux contextes historiques différents que vous ne pouvez pas vérifier sans remonter dans le temps, et même alors ce n'est pas fiable parfois, en raison de la complexité du temps et de ses différentes variantes, ainsi que des informations diffuses et douteuses que nous obtenons ici aussi. Faites-vous confiance à la bonne volonté et à l'honneur des personnes au pouvoir aujourd'hui? Faites-vous confiance à leurs interprétations personnelles de ce qui est déjà écrit même? Si la réponse est non,
alors pourquoi feriez-vous confiance à ceux d'il y a 2000 ans, supposément, et à tous ceux qui les ont succédés tout au long de cette période? Pourquoi faites-vous plus confiance à toutes ces personnes qu'à vous-même et à votre connaissance intérieure, pour prendre la responsabilité de vos propres sentiments et croyances? D'autre part, les valeurs et l'éthique de la population générale de nos jours viennent des gouvernements eux-mêmes, qui loin d'être dédiés à la gestion de tout ce qui intéresse les gens, se consacrent à les endoctriner et à décider pour eux ce qui est bien et comment ils devraient penser, ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, ce qui est acceptable et ce qui est punissable. En introduisant des idées conçues pour confondre les gens, profitant de l'empathie des gens et de leur désir de bien faire. Et avec ces gens pensant que ce qui est légal est la chose juste et éthique à faire, et que leurs représentants veilleront sur eux comme ils le feraient, nous avons un joli gâteau parfaitement manipulable à saveur d'esclavage. D'une part, avec la religion, ils implantent la mentalité de victime. D'autre part, à travers des campagnes publicitaires et l'endoctrinement dans les écoles sur certaines idéologies, ils créent l'illusion de l'autonomisation chez les personnes qui avaient déjà du pouvoir, alors que le fait de leur faire croire qu'elles ont besoin de plus de reconnaissance est précisément pour leur faire croire qu'elles n'ont pas un tel pouvoir. En fin de compte, c'est encore une autre façon de créer de plus en plus de mentalité de victime. Au fait, j'aimerais souligner quelque chose que Marie a dit très récemment et j'ai pensé en parler aussi car c'est pertinent. Les hommes et les femmes ne sont pas les mêmes. Nous avons tendance à avoir des caractéristiques physiques et psychologiques différentes, des tendances différentes en général, et ne parlons même pas en termes scientifiques. Et c'est bien. Il n'y a rien à changer tant qu'il y a du respect mutuel et de la coopération car nous existons pour être complémentaires et nous aimer tels que nous sommes. Ensuite, il y a des différences individuelles, bien sûr, et c'est bien aussi. C'est un exemple parfait d'un problème où la confusion est générée à partir de quelque chose d'extrêmement clair, évident et basique, un exemple parmi des dizaines d'autres agendas. Et je disais que vous n'avez même pas besoin de vous arrêter pour réfléchir à la science, à l'histoire, à la religion ou à l'endoctrinement moral par les gouvernements pour voir le mensonge par lequel toute la terre est gouvernée. Regardez simplement autour de vous. Regardez la publicité qui vous entoure ou que vous alliez. À la télévision, dans la rue, dans les transports en commun, sur votre téléphone portable, sur les emballages de vos aliments. Bien sûr, il est compréhensible que vous ayez besoin de promouvoir ce que vous proposez sur une planète où vous avez besoin d'argent pour vivre. Mais cette publicité que vous voyez, soyons honnêtes, dans quelle mesure est-elle vraie? Dans quelle mesure déguise-t-elle ou exagère-t-elle ce que vous voyez annoncé? Pour réussir à passer un entretien d'embauche simple, il y a beaucoup moins de chances de succès en étant complètement honnête tout en mettant en valeur et en reconnaissant objectivement vos qualités, qu'en exagérant ou en introduisant quelque chose de nouveau. Une fois à l'entretien, vous ne devriez pas être trop honnête non plus, car cela pourrait se retourner contre vous. Vous devriez dire exactement ce que vous savez qu'ils veulent entendre. Et ils savent que vous êtes susceptible de mentir, mais ils veulent quand même entendre cette chose-là, ce qui n'a aucun sens. Une fois que vous êtes en formation, quel que soit le travail, il y a toujours une part de tromperie du client pour plus de profit ou moins de tracas. Une part d'exagération, de décoration et de torsion des choses pour embellir ce que vous vendez ou faites pour surprendre quelqu'un d'autre. En d'autres termes, tout est une fausse image. Tout est de la publicité, d'un produit, de vous-même, d'une réalité, d'une idéologie, des résultats d'études scientifiques qu'ils souhaitent promouvoir, de tout absolument. Tout est encouragé, et comme je l'ai dit au début, tout ce qui est authentique et réel est puni, non seulement par ceux qui détiennent le pouvoir ou par les gens eux-mêmes, mais parce que celui qui enfreint les règles ou les invente aura toujours un avantage. Il y a ce désavantage très réel pour ceux qui veulent être vrais et authentiques. Même socialement, dans les relations les uns avec les autres, beaucoup apprennent comment ils doivent paraître pour plaire aux autres et obtenir en retour ce qu'ils veulent. Et puis vous, qui attendiez des autres qu'ils soient sincères et authentiques, êtes surpris quand ils montrent leur croc et vous mordent traîtreusement ou vous prennent ce qu'ils peuvent. Je pourrais même relier tout cela à l'image qui a été construite autour de ce que devrait être ou ressembler à un extraterrestre.
Une image à partir de laquelle, si vous en sortez, vous devenez automatiquement faux alors que c'est extrêmement logique et évident de penser des choses, comme le fait que nous sommes plus comme des gens normaux, que nous avons besoin de ceci ou cela, ou que nous avons nos propres insécurités et préoccupations. Pour réussir là-bas, comme dans tout le reste, je suppose que nous devrions nous conformer à l'image que notre interlocuteur, les gens, attendent de nous. Cependant, c'est leur réalité et nous la respectons et la respecterons toujours. Tout le monde n'est pas comme toi. Tu dois te réveiller à cela de toute urgence. Le logiciel de la bienveillance et du respect envers les autres n'est pas installé chez tout le monde. Les valeurs de respect des règles éthiques non écrites ne sont pas installées chez tout le monde. N'abandonne jamais d'être réel et authentique, et n'aie pas peur de l'être, mais sois conscient de la planète sur laquelle tu te trouves. C'est pour cela que tu es là, pour en faire quelque chose de bien meilleur. Le changement commence par toi. Tu es le genre de personne que tu cherches dans ce monde. Tu existes. Et il y en a d'autres comme toi, même s'ils sont moins nombreux. Lutte avec amour et respect simplement en étant la meilleure version de toi-même. Un gros câlin. Zaël de Héra.